Que vous pensez, comme vous l'avez un peu suggéré là, que Stellantis peut exploser, être scindé en deux entre ces deux continents, l'Amérique et l'Europe? Le risque existe. C'est un risque que je signale dans le livre et que je crois que nous devons éviter. Vous avez un bon sujet de discussion stratégique pour le board, qui est de répondre à la question: faut-il être global ou pas global dans un monde qui se fragmente? Si vous regardez de manière rationnelle ce qui se passe dans l'antitrust occidental, vous avez un antitrust européen qui empêche tout rapprochement entre Renault, Stellantis et Volkswagen, et qui empêche une fusion entre un GM et un Stellantis, ou un Ford et un Stellantis, pour les mêmes raisons dans le domaine des pick-up. Donc les deux antitrusts américains et européens empêchent la consolidation. Ce qui veut dire que si vous voulez continuer à consolider, eh bien il faut regarder vers des acteurs qui ne sont pas très présents sur le marché occidentaux. Les acteurs qui ne sont pas très présents sur le marché occidentaux, ça reste les Asiatiques. Et donc les acteurs chinois, c'est ceux qui aujourd'hui sont encore suffisamment petits pour que si vous fusionnez avec eux, vous n'allez pas déclencher les alarmes de l'antitrust. Donc vous regardez d'ouest en est. Quand vous regardez d'ouest en est, vous avez les Japonais. L'affaire Nissan de Carlos Ghosn ne nous incite pas à aller dans cette direction-là. Vous avez les Chinois, et si vous faites une fusion avec eux, c'est parce qu'ils vont prendre le contrôle de votre entreprise, donc vous n'avez pas intérêt à le faire. Et vous avez les Coréens. Et compte tenu de l'excellence du travail qui est fait par Hyundai et Kia, sous ma douche, j'avais imaginé que s'il y avait un step de consolidation supplémentaire, il ne pouvait être que d'ouest en est, et qu'il pourrait se faire avec un Asiatique, qui dans ce cas-là devrait être les Coréens.